Si tu le crois, c'est que tu es vraiment béni. OK, on va commencer aujourd'hui à parler de la finance de couple. Et aujourd'hui, on va voir ensemble, voilà, comme je disais tantôt, on va voir ensemble les secrets des couples qui prospèrent, d'accord? Je me suis rendu compte, comme je vous le disais d'entrée de jeu, que lors de mes différents déplacements, je voyais énormément de couples qui avaient beaucoup de questions qui revenaient, beaucoup de questions de questionnements. Et je me suis rendu compte que c'est vraiment l'une des finances les plus puissantes ou on va dire quoi, l'un des types de finances les plus puissants, mais aussi c'est un domaine dans lequel beaucoup euh, manquent de clés ou alors ignorent les clés pour pouvoir vraiment performer dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, on reste dans notre thématique de la préparation de l'année 2023 et on va voir comment est-ce qu'on peut se préparer aussi en tant que couple, d'accord? Les couples, l'une des caractéristiques des couples qui prospèrent, c'est des couples qui se préparent financièrement, d'accord? Ils se préparent financièrement, que tu sois célibataire, que tu sois marié, tu dois savoir que la préparation financière est non négociable quand tu veux prospérer, que ce soit individuellement ou en couple. Donc, aide-moi à partager ce live, s'il te plaît. Aide-moi à partager ce live et on va commencer. N'hésite pas à taguer des personnes et on va commencer, d'accord? N'hésite pas à taguer des personnes. N'hésite pas à aller inviter des mamans qui dorment. Dis-leur que c'est le temps de se réveiller pour prendre des secrets, pour prendre des clés. OK? Donc, l'une des choses que je disais, et pour ceux qui ont lu un peu ce livre, Couple et Finances, vous allez voir que c'est un puissant outil. Vous savez, je lisais ce livre, en fait, quand je préparais le live, et je me suis dit, waouh, il y a autant de clés, autant de secrets dans ce petit livre. Et j'étais moi-même étonnée, en fait, d'avoir mis autant de secrets dans ce livre. Et je pense qu'on va discuter un tout petit peu des constats que j'ai mis dans ce livre, en fait. Ce livre, en fait, dedans, il y a des couples, il y a une partie où j'ai mis à la partie que j'ai mis à partir de la page 9 où je parlais en fait des couples, en fait, un constat qui a été fait par une étude qui a été menée aux États-Unis qui disait que les couples qui se disputent au sujet de l'argent plusieurs fois par semaine sont 30 fois plus susceptibles de divorcer que ceux qui le font moins d'une fois par mois. Donc, et je me suis rendu compte que waouh, le fait de ne pas aborder cette question avant d'entrer dans le mariage est très, très compliqué. Et le fait d'entrer dans le mariage aussi et de ne pas savoir comment manager cet aspect engendrant peut aller jusqu'au divorce. C'est vraiment l'une des causes importantes de divorce. Parmi les causes de divorce les plus répertoriées, l'argent ou les finances font partie, j'ai envie de dire, des 3 premières causes. Donc, aujourd'hui, quand on ne veut pas parler de finances dans le couple ou quand on ne veut pas toucher l'aspect financier dans le couple, c'est un peu à tort. Pourquoi? Parce que c'est une cause de divorce. Si c'est une cause de divorce, ça veut dire que c'est un réel problème que les gens ont et ils cherchent des solutions. Et plus ils vont chercher des solutions, plus ils vont essayer d'utiliser les outils qu'ils ont à leur disposition ou alors leur fonctionnement habituel et ce qui n'est peut-être toujours pas optimal. Donc, la finance de couple, c'est vraiment quelque chose que vous devez apprendre à appréhender, à maîtriser et j'ai envie de dire à faire évoluer aussi au sein de votre couple, comme votre relation évolue, vos finances aussi en tant que couple ou votre relation avec l'argent en tant que couple doit aussi grandir, doit aussi évoluer. Et aujourd'hui, on va voir ensemble qu'est-ce qui fait vraiment, ou alors quels sont les points qui font la différence dans les couples qui prospèrent. Et la première des choses d'entrée de jeu avec laquelle je vais vraiment commencer ce live, c'est de vous dire que les couples qui prospèrent financièrement, c'est des couples qui prennent le temps de se préparer. D'accord? La préparation est extrêmement importante. Et les couples qui prospèrent financièrement, c'est des couples qui prennent le temps de se préparer. C'est des couples qui prennent le temps, qui savent déjà où est-ce qu'ils veulent aller, d'accord? Et ils prennent le temps de se dire que ça, c'est un pan important de notre vie. Ils ne banalisent pas cet aspect-là. Ils ne se disent pas, c'est quand on va se marier, qu'on va voir comment est-ce qu'on va gérer nos finances. C'est quand on va arriver en couple, qu'on va essayer de décider ce qu'on va faire. Non, c'est des personnes qui ont compris que la préparation financière, la réussite financière d'un couple passe par des temps de préparation. Ça veut dire que quand je suis encore dans des fréquentations, quand je suis encore dans cet état où je ne suis, quand on est encore dans cet état de fréquentation, de fiançailles, c'est le temps de se préparer individuellement et de se préparer collectivement. C'est pour ça que si tu es une femme, c'est cette plateforme et tu es célibataire,
tu dois entendre ça parce que c'est des choses qui vont t'aider, d'accord? Et l'étape de préparation est très souvent banalisée. Je vous assure, quand je regarde les questions que je peux poser à beaucoup de couples qui aujourd'hui ont des difficultés financières, je me suis rendu compte que les réponses sont quasiment similaires. C'est des couples qui n'ont jamais abordé des questions de finances. Et dans ce livre, justement, les études le montrent, en fait, un quart des couples, en fait, ouais, l'argent peut nuire à notre relation future. En effet, un couple marié ou une union libre, en effet, un couple marié ou en union libre sur 4 reconnaît le stress financier, que le stress financier affecte leur relation, et encore plus élevé, 41% des jeunes couples. Donc, quand vous êtes un jeune couple et que vous avez le stress financier, ça affecte significativement votre relation. Donc, c'est important de vraiment se poser et de se demander financièrement quelle est la préparation qu'on doit avoir. Je vous assure que si vous regardez tous les couples qui réussissent financièrement, c'est des couples qui soit se sont préparés avant, soit ont compris l'importance de se préparer pendant. Parce que tu peux rater l'étape d'avant, mais vous pouvez, j'ai envie de dire, la rattraper, même si c'est un peu plus difficile pendant. Et je me suis rendu compte que le simple fait de se poser la question, de savoir comment fonctionner en tant que couple, fait une grande différence parce qu'il y a des points clairs de désaccord. D'accord? Chacun grandit dans une cellule familiale différente. Chacun grandit dans un environnement différent. Et à un moment donné, quand vous vous retrouvez pour une vie de couple, vous êtes obligé de vous accorder sur un certain nombre de choses. Vous êtes obligé d'arrimer votre langage l'un à l'autre. Et c'est un exercice que beaucoup font quand ils sont déjà mariés. Malheureusement, quand on est déjà marié, on subit dans la plupart des cas. Ça veut dire que, voilà, tel décide de faire ça et puis j'accepte parce que, bon, je veux la paix ou j'accepte parce que de toutes les façons, on est marié, je n'ai pas trop le choix. Je suis obligée de conjuguer avec, d'accord? Ce n'est pas toujours une situation voulue. Parfois, c'est une situation imposée du fait qu'on est déjà marié. Et ça, c'est vraiment un très mauvais chemin. Pourquoi? Parce que ça engendre beaucoup de frustration, ça engendre beaucoup de désaccords et ça engendre aussi parfois beaucoup de désordre. Parce qu'à force de subir une situation, à un moment donné, parfois, on va se rebeller. Et pour éviter ça, l'une des choses que vous devez apprendre à faire, c'est vraiment de pouvoir privilégier cet aspect de votre vie ou alors d'en faire une priorité, d'accord? Ça veut dire que en tant que couple ou en tant que célibataire, on doit définir en fait un temps de communication, un temps approprié pendant lequel on va décider de parler de cette thématique-là, de vraiment aller en profondeur sur cette thématique. Ce n'est pas juste lors d'un repas qu'on se dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire de nos finances, comment est-ce qu'on va gérer nos finances, où est-ce qu'on va financièrement. Non, ça veut dire qu'on doit, j'ai envie de dire, caler des rendez-vous financiers pour parler de la vie financière de notre couple, pour parler de la vie financière de notre famille. Parce qu'en tant que parent, vous êtes responsable de la vie financière de ce couple, vous êtes responsable de la vie financière de cette famille. Donc, vous devez apprendre à avoir des rendez-vous, des temps d'accalmie, j'ai envie de dire, où chacun vient à tête reposée et avec vraiment un plan, j'ai envie de dire, de discussion, d'accord? Souvent, quand on commence à discuter, ça va dans tous les sens. L'un prend ça, l'autre prend ça. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas le temps de définir, en fait, quels vont être nos sujets pendant ces temps de communication. Est-ce qu'aujourd'hui, on va parler de budget? Est-ce qu'aujourd'hui, on va parler d'investissement? Est-ce qu'aujourd'hui, on va parler de famille? Quel est le domaine dans lequel on va toucher? Prenez le temps j'ai envie de dire, de faire de ces temps des temps de rendez-vous où vous préparez. Vous savez, quand vous allez en rendez-vous, vous savez, vous connaissez les points avec lesquels vous allez discuter avec la personne. Prenez le temps de vous accorder sur les temps vraiment de communication que vous devez avoir. Rendez ces temps de communication efficaces en définissant de quoi est-ce que vous allez parler, d'accord? Ça va vous aider. Et notamment quand il y a, encore plus quand il y a des frustrations, ça veut dire parfois dans la finance de couple, vous allez vous rendre compte que vous dites A, l'autre entend B. Vous voulez A, l'autre ne veut pas. En fait, il y a, comme on va dire, un désaccord au niveau du langage. Et vous allez vous rendre compte que une des choses que j'ai vues énormément, c'est que les femmes se plaignaient beaucoup que leurs besoins n'étaient pas compris ou n'étaient pas pris en considération par leur mari. Et ça, c'est des choses qui, vraiment, dans la finance de couple, à un moment donné, créent de sérieux problèmes. Ça veut dire que quand une des parties se sent incomprise ou quand une des parties se sent frustrée, automatiquement, à un moment donné, elle va finir par réagir, en fait, dans le bon comme dans le mauvais sens. Et c'est vraiment pendant ces temps que vous devez apprendre à mettre ces sujets à table. Bien évidemment, chacun doit connaître son rôle, d'accord, mais ça ne veut pas dire que la discussion, vous ne devez pas discuter clairement sur les différents points ou frustrations qui vous dérangent dans le cadre de la gestion des finances de votre couple. Et pour beaucoup de couples, il y a des choses qui
qui ne vont pas, mais on garde. En fait, je me suis rendu compte que ces femmes, elles gardaient. Non, moi et mon mari, on n'arrive jamais à faire ceci. Moi et mon mari. En fait, elle était frustrée, elle était triste. Et je me suis dit, mais quand est-ce que vous prenez le temps d'avoir cette conversation-là? En tout cas, quand c'est possible, parce qu'il y a justement, au sein de certains couples, par exemple, des gens qui ne veulent pas en discuter, un des partenaires peut être catégoriquement fermé, mais quand c'est possible, prenez le temps, je vous assure, de discuter en profondeur sur un certain nombre de choses. Et là, c'est le début d'année. Là, pour ceux qui ont pris le cahier de préparation de l'année, d'accord, dedans, il y a une partie, la dernière partie, c'est une partie financière, et je ne sais pas encore quand je ferai cette masterclass, mais dedans, il y a une partie qui concerne la préparation financière. Tout ce que vous avez noté, tout ce que vous voulez voir, prenez le temps de discuter ensemble, d'accord? Voici la nouvelle année qui arrive. Qu'est-ce qu'on prévoit faire? Où est-ce qu'on prévoit aller? Qu'est-ce qu'en tant que couple, on veut réaliser? Ça va être votre feuille de route parce que vous savez où vous allez. Vous voyez, ça va vous fixer une destination, un cap, en fait, à atteindre. Et ce sera beaucoup plus facile, même dans vos discussions, dans vos temps de communication, de se dire, on avait prévu ceci et où est-ce qu'on en est? Donc, ça, c'est vraiment l'une des choses qui va vraiment vous aider dans la finance de couple à pouvoir véritablement, j'ai envie de dire, commencer on va dire, à être en accord, d'accord, si je peux dire ça ainsi. Maintenant, la deuxième des choses que je veux voir avec vous, et ça, c'est extrêmement important, je vous assure, ça divise beaucoup de couples. Beaucoup de couples ne manquent de vision. Est-ce que quelqu'un peut me mettre dans ce chat vision? Si vous manquez de vision, je vous assure que vous allez manquer de provision. Si un couple manque de vision, un couple va manquer de provision également. Parce que quand Dieu vous met à deux, la Bible dit Dieu ne fait rien sans un but. Ça veut dire que le fait que vous soyez à deux, Dieu a un but à atteindre avec votre couple. Dieu recherche à atteindre un but avec votre couple. Vous devez travailler à connaître votre vision et vous devez être en accord avec cette vision, monsieur et madame. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'être mis en accord. Ça veut dire que monsieur ne peut pas vouloir aller au point A, madame veut aller au point B ou C. S'il vous plaît, quand vous êtes célibataire, prenez le temps de regarder, est-ce que vous êtes en accord par rapport à la vision que vous avez? Est-ce que vous êtes en accord par rapport à ce que vous voulez accomplir? Que ce soit financièrement ou non, ou pas financièrement, parce que les finances, en général, ce n'est que la conséquence, d'accord? Les finances arrivent parce que c'est la conséquence de ce que je veux faire, de ce que je veux accomplir. Donc, vous devez travailler, je vous en supplie, à connaître votre vision en tant que couple. Si vous ne connaissez pas votre vision en tant que couple, il n'y aura pas de provision. Pourquoi? Parce que c'est un principe, en fait. On dit toujours que s'il n'y a pas là où il y a la vision, il y a la provision. Ça veut dire que là où il n'y a pas de vision, il n'y a pas de provision. Ça veut dire que si vous ne savez pas où est-ce que vous allez, quel est le rêve que vous transportez, s'il vous plaît. Ça semble, je vous assure, moi quand j'entendais souvent ça, je me disais, c'était trop théorique. Je me disais, c'est de la théorie. Mais à force de discuter avec des femmes, je vous assure que je me rends compte que ce n'est pas la théorie. Si tu es célibataire, ma sœur, ne joue pas avec ça. Si tu es une femme mariée, j'ai envie de dire, retrousse tes manches. Et paye le prix, en fait, pour découvrir en tant que couple. Quelle est la vision que vous devez transporter? Quel est ce rêve pour lequel vous devez vous lever chaque matin? C'est important parce que la vision crée la provision. Souvent, on le dit quand on est seul, mais c'est valable aussi en tant que couple. En tant que couple, la vision que vous transportez, c'est pourquoi vous battez ensemble, c'est pourquoi vous êtes prêts à faire des sacrifices, c'est pourquoi vous êtes prêts à payer le prix, c'est pourquoi vous êtes prêts, j'ai envie de dire, à retrousser les manches, va appeler aussi la provision. Ça veut dire que tant que vous ne savez pas ce que vous devez faire ensemble, tant que vous ne savez pas pourquoi vous êtes ensemble, je vous assure, tant que vous ne savez pas pourquoi vous êtes ensemble, ça sera compliqué, très compliqué de pouvoir avoir la provision. Parfois, les couples se peinent, financièrement, c'est compliqué. Et quand je leur demande, mais en fait, quelle est votre vision? Au moins, c'est les 2, 3, 4, 5 prochaines années. Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Quel est le rêve que Dieu a mis dans votre cœur? Qu'est-ce que vous poursuivez? Quel est votre cri de cœur quand vous vous levez le matin? Qu'est-ce qui vous motive? Et puis, elle va te demander qu'est-ce que ça veut dire. Et là, tu dis, mince, bon, par où est-ce que je vais commencer pour rattraper le tir? Ma sœur, demande à cet homme, quelle est ta vision? Tu vas épouser un homme. Si cet homme-là n'est pas visionnaire, si tu ne connais pas où est-ce qu'il va, si tu ne connais pas ce qu'il veut accomplir, comment est-ce que tu vas être une aide efficace? Comment est-ce que vous allez pouvoir gérer les priorités avec l'argent que vous avez si vous ne savez pas qu'est-ce que vous voulez atteindre?
Comment est-ce que vous allez savoir aujourd'hui, dans beaucoup de familles, je vois un désordre phénoménal. La femme ou l'homme prend l'argent et va s'occuper de sa famille, en fait, en totalité avec. Et je me dis, mais est-ce que cette femme comprend que Dieu a un plan pour sa vie de couple, pour ses enfants? Est-ce que ce monsieur comprend que Dieu a un plan pour sa vie de couple, pour ses enfants? Parce qu'il y a une étape qui a été ratée quelque part, c'est l'absence de vision. Quand tu es visionnaire, ma sœur, ça change la qualité de la gestion de tes finances. Tu n'as pas le choix parce que tu sais que le programme de Dieu devient une priorité pour toi. J'ai envie de dire, la to-do de Dieu devient une priorité pour toi. Je n'ai pas dit que vous n'allez pas aider vos familles, je n'ai pas dit que vous n'allez pas être une bénédiction, d'accord? La Bible dit d'honorer ses parents, la Bible dit de bénir, voilà, d'être une bénédiction pour ses frères et sœurs. Donc, je n'ai pas dit de le faire, mais je dis que vous n'allez pas le faire au détriment de la vision que Dieu va vous donner. Et parfois, dans beaucoup de cas, l'absence de vision crée un désordre total. Donc, et j'aime toujours dire aux jeunes filles, quand tu es célibataire, s'il te plaît, le fait que tu découvres ce pourquoi Dieu t'a créé est un avantage. Ça va constituer pour toi un avantage parce que tu sauras, j'ai envie de dire, ce sera un indicateur pour toi de te demander est-ce que cette vision-là correspond à ce à quoi je suis équipée? Est-ce que cette vision-là est en accord avec l'équipement que j'ai reçu ou alors avec la direction que je veux prendre, que j'ai reçu dans mon cœur de prendre? Donc, c'est vraiment une clé importante. Si aujourd'hui, ma soeur, tu n'as pas de vision, tu ne connais pas ta vision, s'il te plaît, si tu n'as pas pris ce livre, je prépare mon année, va acheter le tien et assois-toi, prie avec ça. Quand j'ai envie de dire, contacte les mamans qui ont acheté ça, elles vont te dire. Contacte les mamans qui prient depuis 2 ou 3 mois avec ce livre, elles vont te dire des changements, les révélations, les transformations qu'elles ont eues. Pourquoi? Parce que quand Dieu te crée, il dit à Jérémie, je t'avais consacré depuis le ventre de ta mère. Donc, Jérémie avait une mission sur la terre. Il dit, tu étais prophète des nations. Tu n'es pas venu sur la terre par hasard, Jérémie. J'avais un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie, ma sœur. Dieu a un plan pour ta vie quand tu viens sur la terre. Il a déjà établi un plan pour ta vie. Même si ça va entrer dans la mission d'un homme, Dieu a déjà un plan pour ta vie. Le fait de le découvrir est un très grand avantage que ça va te donner. Si tu ne connais pas, toi-même, tu ne sauras pas pourquoi tu es créé. Pire encore, si tu épouses quelqu'un qui ne sait pas pourquoi il est créé, vous deux, vous allez passer le temps à vous crêper le chignon parce que vous ne savez pas où vous allez. Je dis toujours, aller faire un tour, c'est aller nulle part. Beaucoup de gens font des tours dans leur vie, mais ils n'ont pas de destination fixée. Faire un tour, c'est aller nulle part, ma sœur. Aller à la pharmacie, c'est avoir une destination. Parce que si je vais à la pharmacie, je peux trouver des moyens. Si ma voiture ne fonctionne pas, les bus ne passent pas, je peux trouver un moyen de me rendre à la pharmacie. C'est pour ça que la vision crée la provision. Ça veut dire que ça crée la possibilité pour que j'arrive à la destination fixée. Mais faire un tour, comme les gens sortent, ils mettent les chaussures à leurs pieds. Oh, je vais faire un tour. Ma soeur, tu vas nulle part. Frère, tu vas nulle part. Faire un tour, c'est aller nulle part. Cette année, en tant que couple, asseyez-vous. Si c'est quelque chose que le frère ou la sœur ou le mari ou le conjoint n'aime pas faire, commence à crier à Dieu, Dieu, Seigneur, Seigneur, cette année. L'un des cadeaux que je veux que tu me fasses cette année, c'est qu'avec cet homme-là, on puisse définir au moins 2 ou 3 projets que tu as assignés à notre vie. Pourquoi tu nous as mis ensemble, dans lequel on peut courir, dans lequel on peut se déployer. Parce que, guess what? Tu as besoin de te déployer dans les projets divins. Donc, c'est l'une des clés que vraiment tu dois apprendre à ne pas rigoler avec. Tu ne peux pas jouer si en tant que couple, tu n'as pas de vision. Je te garantis que la provision que tu recherches, tu vas la chercher encore pendant des années. La vision conditionne la provision. C'est pour ça que Dieu, avant de pouvoir, il va d'abord te permettre, il va d'abord te donner un but, en fait, une destination. Il va te donner une vision. Abraham, avant que Dieu ne le rende prospère, ma sœur, Dieu avait déjà dit à Abraham, je te multiplierai, je te bénirai, Dieu avait déjà mis à Abraham ce qu'il allait faire. Avant que Abraham devienne fort riche, très riche, ma sœur, Abraham avait déjà été visité par Dieu. Il savait déjà où il allait. Donc, s'il te plaît, c'est un point. Tous les couples, je vous assure, que vous soyez chrétiens ou pas, les couples qui prospèrent, quand vous regardez, même s'ils n'appellent pas ça la vision, ils poursuivent un rêve, ils poursuivent un but,
Ils ont quelque chose dans leur cœur qu'ils veulent accomplir. Ils ont quelque chose, ils veulent réaliser quelque chose. Et ça va créer en vous le désir de vous mettre en accord, qui est la troisième chose, qui est le troisième principe que j'aime énormément et qui est l'un des principes les plus puissants de la finance de couple que beaucoup banalisent. Ma sœur, dans la finance de couple, il y a un principe qui te permet de prospérer au-delà des autres principes. C'est le principe de l'unité. Si tu rates ce principe-là, je sais pas comment je peux t'expliquer. C'est pour ça que j'ai envie de dire, c'est pour ça que le diable même s'assoit pour combattre l'unité. Les familles combattent l'unité. Tout combat l'unité en réalité dans le mariage. Vous voyez? Parce que c'est l'un des principes les plus puissants pour prospérer en tant que couple. Deux personnes ne marchent pas ensemble si elles ne se sont pas accordées. Et la Bible dit deux valent mieux qu'un cas, il tire un meilleur salaire. Ça veut dire à partir du moment où vous êtes deux, automatiquement, il y a une loi de la croissance qui s'enclenche. Automatiquement, il y a une loi de la multiplication qui s'enclenche. C'est pour ça que quand Dieu crée l'homme et la femme, c'est là où il parle de fécondité, il parle de multiplication, il parle de domination. C'est quand la Bible dit Dieu créa l'homme et la femme et il est béni. Regarde dans Genèse, la bénédiction, il est béni. Il est béni comment? Il dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Ça veut dire qu'automatiquement, quand tu entres dans la finance de couple, ma sœur, tu n'as pas d'autre choix que de connaître cette dimension. C'est associé en fait au fait que vous soyez à deux. C'est pour ça que c'est une bénédiction quand tu te maries bien. Et on veut toutes bien se marier, d'accord? Il peut arriver qu'on fasse des erreurs, mais le désir de Dieu, c'est que tu te maries pour accéder à cette dimension-là. C'est pour ça que, je vais vous lire un passage que j'ai écrit dans ce livre Couple et Finances, et ça m'a vraiment surprise parce que ça parlait de l'unité, en fait, et la façon dont je le décrivais, d'accord, c'est à la page 43. Et je me rendais compte, en réalité, je parlais de la finance de couple, d'accord, et je parlais des différents niveaux auxquels vous devez être en accord. Et je disais que l'unité dans le couple s'expérimente à tous les niveaux. Faites-en un défi de vie de fonctionner dans l'unité. Et j'ai un peu défini l'unité parce que comment est-ce que le Seigneur avait permis de comprendre en fait l'unité. Vous savez, dans le mot unité, il y a le mot un et il y a le mot ité en fait. La syllabe un et l'autre syllabe c'est ité en fait qui fait unité. Et ça veut dire qu'il ne peut être divisé. Ça veut dire que c'est impossible de diviser, en fait. L'unité, en fait, le ça veut dire qu'il ne peut être divisé. Et quand je regardais, en fait, ce que voulait dire ITE là, ça voulait dire isolation extérieure des habitations. Et en fait, ce que j'ai compris par unité, c'est que c'était un corps indivisible, protégé des éléments négatifs et destructeurs extérieurs. Donc, l'unité est le plus grand secret, ma soeur. En fait, quand vous fonctionnez, c'est pour ça que la Bible dit, Jésus dit un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Et j'aime beaucoup prendre cet exemple pour dire aux gens, quand vous êtes unis, vous voyez, quand vous êtes unis corporellement, vous arrivez à faire des enfants, vous arrivez à procréer, vous arrivez à vous multiplier, vous arrivez à engendrer d'autres personnes. Je vous assure que le jour où vous gagnez le pari d'être unis à ce même niveau, en fait, financièrement, ça veut dire de pouvoir, parce que pour être uni, il faut marcher dans la transparence. Personne ne fait des enfants habillés, d'accord? Ça veut dire, il faut retirer en fait le vêtement. Et ce que je comprenais, c'est que le vêtement, en réalité, quand Dieu crée Ève et Adam, il n'y a pas de vêtement entre eux, vous voyez? Le vêtement vient en fait à cause de la nature pécheresse. C'est quand ils remarquent qu'ils sont nus. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils remarquent qu'ils sont nus? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'Adam et Ève constatent leur nudité? C'est le péché. Donc, dans un couple, en fait, la nudité, en fait, c'est la volonté parfaite de Dieu. Quand on commence à porter les habits, ça veut dire qu'on commence à ramener la dissimulation. C'est parce qu'il y a une situation de péché, en fait, en réalité. C'est parce qu'il y a une situation, en fait, qu'on veut couvrir. C'est parce qu'il y a quelque chose qu'on veut cacher. Et je me rendais compte que, oui, si une femme reste habillée, un homme reste habillé, même s'il se dit je t'aime jusqu'à demain, ils ne peuvent pas faire d'enfants. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas féconder, ils ne peuvent pas se multiplier. Ça veut dire que aussi vrai que financièrement, chacun reste dans sa façon de faire où je vais cacher ça à mon mari va me cacher ça. En fait, en réalité, vous n'êtes pas en train de prospérer. Vous êtes en train de faire du surplace. Pourquoi? Parce que le premier principe qui réunit, selon Dieu, pour que vous puissiez, j'ai envie de dire, vous multiplier, n'est pas respecté.
Et même, quelle que soit la densité de vos prières, tant que vous ne rentrez pas en union, il n'y aura jamais d'enfant entre un homme et une femme. C'est arrivé avec Marie, ça n'arrivera plus en fait, jusqu'à ce que Jésus revienne, à moins que ce soit un miracle, mais c'est des cas exceptionnels, d'accord? Ça veut dire que tu as intérêt à comprendre ces choses. Tu as intérêt à comprendre ces choses. Marie-Ange, tu peux te le procurer sur notre plateforme HBIS où tu peux m'écrire, d'accord? Il y a notre numéro sur la page, tu peux m'écrire, on livre en France et en Afrique. Donc, je me suis rendu compte que c'est un point très important, je vous assure. Et ce n'est pas facile, vous voyez, ce n'est pas facile d'être transparent totalement. C'est pour ça que c'est des habitudes que vous devez prendre bien avant d'entrer dans le mariage. Ça veut dire que on doit travailler, lui et moi, bien avant d'entrer dans le mariage. Tu dois pouvoir checker, est-ce que c'est quelqu'un à qui je peux tout dire? Est-ce que c'est quelqu'un à qui je peux tout exposer? Est-ce que c'est quelqu'un à qui je peux tout montrer? Est-ce que c'est quelqu'un devant qui je peux être comme un ver de terre financièrement? Si ce n'est pas le cas, ma sœur, réfléchis encore. Si ce n'est pas le cas, va encore chercher Dieu. Moi, j'aime toujours dire, même quand tu ne crois pas en Dieu, dans le choix du conjoint, Dieu, moi, je crois que Dieu aime tous les hommes. Et même quand tu n'es pas chrétien, Dieu doit te parler dans le cas du conjoint que ça, c'est pas un bon choix si ce n'est pas un choix. En fait, si tu es en train de faire le mauvais choix, parce que quand je vois les dégâts, je me dis, Seigneur, moi-même préserve-moi de faire un mauvais choix, s'il te plaît. Donc, c'est vraiment une problématique extrêmement importante, d'accord? Vous devez comprendre cette notion, je vous assure. Aussi vrai que vous êtes unis, aussi vrai que vous aurez des résultats extraordinaires. Aussi vrai que même dans vos projets, ce que vous voulez accomplir, je vous assure, c'est comme si la faveur de Dieu vous accompagne. Je vais vous prendre un exemple. Regardez Abraham et par exemple et Sarah. Abraham dit à Sarah, manque que tu es ma sœur. Bien sûr, c'était pas une bonne chose de mentir, mais ils étaient quand même unis. Et quand ils vont en Égypte, à cause du mensonge de Sarah qui venait d'Abraham, ils sont quand même sortis de là avec des troupeaux, beaucoup de choses. C'était une parole, ils avaient reçu une parole, je te bénirai. Mais quand ils sont arrivés, le fait qu'ils soient unis, le fait que Sarah dise oui à Abraham, il y a eu des résultats en fait. Je ne dis pas que vous devez aller mentir. Hein. Je dis que quand vous marchez dans l'unité en tant que couple, il y a des résultats positifs comme négatifs. Regardez l'exemple d'Anania et de Saphira. Anania dit à sa femme, va mentir. Anania est mort, Saphira est mort. Donc, ils ont eu des résultats. L'unité dans le couple vous donne des résultats positifs comme des résultats négatifs. C'est pour ça que vous devez vraiment prier pour vous accorder à faire de bonnes choses. Vous devez prier pour vous accorder, en fait, à fonctionner selon les standards de Dieu. Ça, c'est le troisième secret. Le quatrième, s'il vous plaît, les standards de Dieu doivent être une priorité pour vous quand vous voulez prospérer. En tout cas, quand vous voulez prospérer selon Dieu. Parce que selon d'autres choses, je ne suis pas équipée pour vous échanger là-dessus. Je laisse d'autres personnes vous donner des clés là-dessus, d'accord? Mais les standards de Dieu, ça veut dire que quand je m'accorde, je m'accorde pas selon ce que je sais. Beaucoup de couples s'accordent selon ce qu'ils savent faire, selon ce que son père faisait, selon ce que sa mère faisait, selon ce que son voisin fait ou son... Ma chère, la priorité, c'est que tu t'accordes à la volonté de Dieu. Ça doit être... Ta priorité, c'est de vous accorder à fonctionner selon les standards divins. S'il te plaît, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider. Vous accorder selon les standards divins. D'accord? Ça veut dire que ce qui est important pour Dieu doit être important pour vous. Si Dieu dit donner, vous devez apprendre à donner. Si Dieu dit la dîme, c'est important. Ma soeur, ça ne dépend pas de ton système de pensée, de ce que tu veux, de ce que tu ne veux pas. Ça dépend des standards que Dieu fixe pour que vous prospérez en tant que couple. Et je te dis que si Dieu ne peut pas te faire prospérer, ma soeur, ta prospérité ne te sert à rien. Si ce n'est pas Dieu, la Bible dit que la bénédiction, si l'Éternel te bâtit, celui qui bâtit en vain. Ça veut dire que si ce n'est pas Dieu qui te bénit, ma soeur, c'est la bénédiction de l'Éternel qui n'accompagne d'aucun chagrin. Donc, tout ce que tu vas faire, qui semble être bien, mais qui n'est pas la bénédiction qui vient de Dieu, ça, quelque part, ça va te causer des problèmes. C'est pour ça que tu vas voir des couples, le gars, il a plein de biens dehors, la femme n'est jamais au courant, ses affaires marchent, à un moment donné, bim, il ne sait pas ce qui se passe, il commence à chuter. Quel que soit ce qu'il fait, il commence à chuter. La femme, vous savez, on a eu une femme en formation et elle disait qu'à chaque fois qu'elle ouvrait son business, elle disait jamais à son mari en réalité. Et elle avait tous les problèmes, tout le temps, elle était en train de fermer
tout le temps, elle était en train de fermer ses business. Et elle disait que mais le dernier business où elle avait demandé, où c'est cet homme même qui avait créé sa plateforme Facebook, c'est cet homme qui avait ouvert sa page. Elle dit, elle n'a jamais vu, en 3 mois, elle a commencé à avoir des résultats. Elle ne comprenait pas. Et quand elle est venue en formation, elle témoignait en fait, elle disait que c'est très vrai parce que tous les business qu'elle a fait avant, que l'homme n'était pas au courant, elle a dû fermer ses business en fait. Elle a dû fermer. Elle ne comprenait pas. Rien ne marchait. Elle appliquait des choses, rien ne marchait. Simplement parce qu'elle n'avait pas compris qu'il y a un point sur lequel elle était en train de tuer elle-même son business, ma soeur. Parfois, je vois des hommes qui disent, je ne peux pas dire ça à ma femme. Mes affaires marchent. J'ai envie de te dire, vis encore longtemps. Parce que le jour où tu ne sais pas, le jour où tout ça là peut dégringoler. Tu n'as pas idée. Donc, vraiment, c'est pas parce que ça marche que ça veut dire que ça respecte les bons standings. Et j'aime toujours dire aux gens, même si ça marche, si vous vous accordez à fonctionner comme Dieu veut, je t'assure que c'est de loin, le niveau que tu as atteint est de loin comparable au niveau que Dieu peut vous faire atteindre quand vous fonctionnez selon les standards de Dieu, d'accord? Ce n'est pas quelque chose de facile, ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est pour ça que c'est quelque chose où quand on va grandir en tant que couple, on va aussi grandir à apprendre, à mettre en place et ça va me permettre d'atterrir sur le dernier point. Vous devez travailler à avoir une croissance commune en couple. Beaucoup de couples bypassent cette étape ou alors méprisent cette étape. S'il te plaît, note-moi ça. Je dois croître en couple. La croissance en couple est extrêmement importante, ma sœur. Si tu as un homme qui se cultive, une femme qui se cultive, qui se forme, qui lit des livres, ma sœur, va chercher le même livre que ton mari lit. Va chercher le même livre que ta femme lit. Va lire ces choses. Vous devez grandir ensemble. Pourquoi? Parce que, je vais t'expliquer, quand l'un grandit et l'autre ne grandit pas, l'autre devient un boulet pour l'autre. C'est pour ça que l'autre a l'impression qu'il porte tout sur ses épaules, il est écrasé. Pourquoi? Parce que vous devez grandir à deux. Pour que tu sois une aide efficace, si une compagnie grandit, le chef grandit, les chiffres d'affaires grandissent, toi, tu ne grandis jamais. Tu es toujours au même niveau. Ma soeur, tu vas faire que la compagnie ferme. Vous devez avoir un plan de croissance commun. Monsieur et madame, vous devez avoir un plan de croissance financier commun. Ça veut dire que là où il va dans les conférences, là, arrête de rester à la maison derrière ta popote, s'il te plaît. Quand il va à la conférence, là, dis-lui, paye mon ticket, s'il te plaît. Les mêmes choses que tu écoutes, je dois écouter. Les mêmes choses que tu manges, je dois manger. Les mêmes choses que tu apprends, je dois apprendre. Tu es une aide. Tu n'es pas la domestique de la maison. Une aide, c'est quelqu'un qui est équipé. Une aide, c'est quelqu'un qui a la capacité de dire ça, ce n'est peut-être pas bon. Ou alors, voici la trajectoire que tu peux prendre. Une aide, c'est quelqu'un qui voit clair, ma soeur. Une aide, ce n'est pas juste pour rester derrière, faire la popote. Si tu es une femme qui reste tout le temps à la cuisine, il faut changer ça. Quand il va au séminaire, dis-lui, inscris-moi au même séminaire que toi. Je dois écouter les mêmes choses que tu écoutes. Je dois vivre la même transformation. Regardez les couples qui évoluent. C'est des gens où quand l'homme avance, la femme avance. Il n'y a que dans certains pays où tu vois la femme reste à longueur de journée à la cuisine et c'est celle qui ne donne jamais son avis. C'est celle qui a le droit de fermer sa bouche tout le temps. Vous devez avoir un plan de croissance commun. S'il te plaît, ça c'est l'année 2023. Les livres qui veut lire ou les livres que tu achètes pour lire, s'il te plaît, lisez les mêmes livres, discutez des mêmes livres. On a commencé la première des choses en disant que vous devez avoir des temps de communication. Dans ces temps de communication-là, parlez des livres que vous lisez, parlez des audios que vous écoutez, écoutez les mêmes personnes, les personnes qui vous inspirent, en tout cas quand c'est possible. Vraiment, ayez un plan de croissance commun. Vous ne serez peut-être pas bons, vous deux, dans le même domaine, mais vous pouvez grandir chacun, être, j'ai envie de dire, pour être une bénédiction l'un pour l'autre. Si tu discutes, si tu as, j'ai envie de dire 40 ans, tu discutes avec quelqu'un qui a 10 ans, tu sens qu'il y a un décalage, en fait. Tu te dis, mais en fait, la personne, dans quel monde elle vit? Non. Mais quand tu discutes avec quelqu'un qui a 30 ans comme toi, tu sens que la conversation est équilibrée, tu sens que l'apport est équilibré, tu sens que c'est dans ce livre, je parle des 11 questions qui divisent les couples. Et l'une des questions que les femmes qui revient énormément, c'est qu'elles disent, mon avis n'est pas pris en considération. Et dedans, je dis aux femmes, tu sais, il y a des, ton avis n'est pas pris en considération. Ça, c'est une question que j'ai vu beaucoup de femmes se plaindre. Mon avis n'est jamais considéré. Ou quand mon mari fait des choses, il ne me consulte jamais. Ou quand ma femme fait des choses, elle ne me consulte jamais. Vous devez travailler avant un plan de croissance commun.
s'il sait que tu as le même niveau, entre guillemets, que lui d'information pour prendre une décision, ton avis commence à avoir un poids ou un impact différent. Mais si c'est que tu sais qu'il passe la journée devant la télé-novelas et puis tu sais qu'il va venir lui donner un conseil, c'est normal que ton avis ne compte pas parfois. Je n'ai pas dit que c'est toujours le cas, d'accord? Mais je suis juste en train de prendre un exemple pour illustrer le fait que vous devez grandir ensemble. S'il vous plaît, un couple, vous devez grandir ensemble. Vous ne vieillissez pas seulement ensemble. En tant que couple, vous devez aussi grandir ensemble. Et dans le domaine des finances, vous devez grandir ensemble. Grandir, apprendre à gérer. Parce que votre capacité à posséder dépend aussi de la capacité à être des bons gestionnaires. Donc, vous devez vous améliorer, vous deux. Vous devez apprendre, vous deux, à investir. D'accord? Pour ceux qui n'ont pas encore lu ce livre, que faire de mon épargne, s'il vous plaît. Je vous le recommande. C'est le début d'année, je vous le recommande. Donc, prenez vraiment le temps de pouvoir mettre ces clés en pratique. Et je crois que c'est quelque chose qui va vraiment vous bénir, d'accord? Pour le livre, il est disponible sur nos plateformes www.hbiz.store et vous pouvez également nous contacter. Le lien, on vous mettra le lien dans la barre d'infos. Et voilà, c'est quelques clés que j'ai voulu partager avec vous qui vont vraiment vous aider à mieux préparer votre année 2023. J'espère en tout cas, il y a tellement de choses à dire sur cette thématique. J'ai l'impression que, j'ai pas pu tout vous donner, mais je crois que sur cette thématique-là, on reviendra encore et je sais pas encore si j'organiserai peut-être des temps d'échange plus longs. Ça fait un moment que ça trotte dans ma tête, mais voilà, pour l'instant, je suis pas encore décidée à le faire. Mais qu'à cela ne tienne, vraiment, appliquer ces clés-là pour 2023. C'est déjà un bon début, c'est déjà des clés qui vont vous aider et vraiment, vous allez voir une réelle différence. Vous allez vraiment voir une réelle différence dans la finance de couple, c'est l'une des finances les plus puissantes. Les plus puissantes. Et je vous assure, quand vous voyez un couple qui fonctionne selon les standards de Dieu, vous pouvez constater la gloire de Dieu, vous pouvez constater la progression, vous pouvez constater l'avancement parce que c'est la volonté de Dieu en fait qu'à deux, vous fassiez mieux. Deux personnes tirent un meilleur salaire. À deux, vous devez être plus fort. À deux, vous devez avoir 10 fois plus de résultats. À deux, vous pouvez décupler vos résultats. Vous avez la capacité de le faire. Mais il faut comprendre certaines clés, il faut comprendre certaines lois pour pouvoir vraiment accéder à cette dimension-là. Donc, ça, c'était vraiment ma bénédiction pour l'année 2023 pour vous. Donc, voilà, pour ceux qui n'ont pas leur journal de préparation, n'hésitez pas à vous procurer votre journal de préparation. Dedans, il y a une partie financière. La troisième partie, c'est la partie qui parle des finances. Ça va vraiment vous aider à amplifier ce que je viens de dire, à mieux préparer vos temps de préparation également pour celles qui sont en couple et pour celles qui sont célibataires. Et vous avez également les livres, d'accord? Vous avez également les 120 jours. On n'a pas aujourd'hui parlé de la gestion de temps, mais la gestion de temps en tant que couple, c'est aussi extrêmement important. Peut-être j'aurai l'occasion de revenir. Vous avez les 120 jours pour être productif. Vous avez mes finances personnelles, ma première entreprise, d'accord? Qui sont vraiment des livres de finances dans lesquels j'ai recensé beaucoup d'informations qui vous aident. Mais vraiment, couple et finances, si vous êtes en couple, je vous en supplie. Dedans, je n'ai pas parlé aujourd'hui des lois pour prospérer en tant que couple, mais dedans, je les aborde, ok? Donc, c'est vraiment un livre qui va vous donner, qui va vous outiller, en tout cas, pour vraiment, en tant que couple, connaître une autre dimension cette année. Donc, voilà, j'espère que vous avez été bénis. Hello, j'étais vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui. En partie de janvier, on va commencer notre mois de janvier de façon exceptionnelle. Donc, je vous invite à rester connectés sur nos pages pour les différents événements qu'on aura. À partir de janvier, on va commencer vraiment. Ceux qui me contactent pour la formation IAR, la session 4, on va la lancer à partir de janvier, d'accord? Donc, n'hésitez pas. En général, je prends des rendez-vous. Donc là, je vais voir comment je vais mettre des plages de rendez-vous pour échanger avec les porteurs de projets de 2023. Cette année, je serai vraiment un peu plus sélective avec les personnes avec lesquelles je veux aussi travailler parce que je veux aussi je veux amplifier certaines choses. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour que je puisse discuter avec vous de votre projet. Pour celles qui sont en vacances, qui ont du temps, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur notre plateforme HBIZ et je vais discuter individuellement avec vous sur votre projet. Et pour les personnes qui sont intéressées par la formation Gère tes finances personnelles comme un pro, n'hésitez pas également à nous contacter et on se fera un plaisir de vous inscrire pour les sessions de janvier qui arrivent. On va commencer de plus en plus à communiquer. Et d'ici là, on se retrouve lundi dans notre rubrique livre et je vous souhaite un excellent week-end par la grâce de Dieu.
Soyez bénis. On va finir notre temps en bénissant notre week-end comme à l'accoutumée.